Jean-Luc Ascon, président de l'ES Jeunesse. Alors déjà, merci d'avoir pris la peine de répondre à nos questions. Ça n'a pas été simple. Non, pas trop, pas simple. Allez, on parle un petit peu de l'ES Jeunesse. Combien d'années qu'il existe ce club? Bon, on doit être dans la 57e année, si je me trompe pas, création 68. Donc ça doit faire ça, 57 ans. Et vous, combien de temps de président? 2004-2005, 20 ans. D'accord. C'est quoi la motivation? Alors ça a été quoi la motivation à devenir président déjà? La motivation à devenir président, voilà, issu d'une famille où les parents étaient membres d'un bureau. Voilà, après je suis passé un petit peu par toutes les étapes, éducateur, membre d'un bureau, puis après président. Et aujourd'hui, la motivation elle est intacte ou? Ouais, aujourd'hui la motivation est peut-être moins intacte que l'année dernière. Voilà, on a subi quelques désillusions, donc mais on est reparti un petit peu motivé et on espère que la saison se passe plutôt bien. Alors parlez-nous un petit peu de l'ES Jeunesse. Combien de licenciés, combien d'équipes? Bon, le Jeunesse, c'est 700 licenciés avec une section féminine qui tourne autour des 170-180 filles. Ça doit représenter une trentaine d'équipes. Voilà, avec une petite partie de foot découverte. Et aussi le samedi matin, une petite section de sport adapté. D'accord. Donc vous êtes un petit peu partout parce que vous avez du loisir aussi un petit peu. On a du loisir aussi. Oui. D'accord. Bon, au niveau sportif, c'est quoi les ambitions de l'ES Jeunesse? Bah, les ambitions, c'est d'aller chercher, on l'espère, en fin de saison, la Ligue pour les seniors garçons, de se maintenir chez les filles en R1. Voilà, puis après les autres équipes de pouvoir les hisser au moins au plus haut niveau départemental. Voilà. On va parler un petit peu des filles parce que le l'ES Jeunesse c'est depuis presque 2 décennies un des bastions du football féminin dans le département, voire dans la région. Ça arrivait comment cette histoire de filles ici? Bah, c'est parti d'une histoire plutôt simple. Hein. La personne qui m'a emmené à la présidence avait cette envie de créer une section filles. Donc la section filles est partie à la base avec 7-8 copines qui venaient jouer la semaine et le dimanche. Et après, Jean-Marc Souris a cédé un petit peu sa place sur le développement du foot féminin et c'est Derville Argir qui a repris un petit peu la suite. Et aujourd'hui, voilà, la section est en effet l'une des plus belles sections de la région, au moins du département, voilà, avec 2 équipes seniors, 2 équipes U18, 2 équipes. C'est une référence le Jeunesse côté filles hein, aujourd'hui. Enfin, alors, sans vouloir vous flatter, c'est un club qui compte chez les filles. Oui, ouais, disons qu'on a une belle image chez les filles. Ok. On parle un peu de sous? On parle un peu de sous. Allez, qu'est-ce que ça donne au niveau budget, l'ES Jeunesse? Au niveau budget, on n'est pas très élevé. On doit tourner un budget qui doit être autour des 200-250 000 euros. D'accord. Qui se répartit comment? Beaucoup de partenaires, beaucoup de manifs, beaucoup de licences. Comment ça se passe le budget chez vous? Ouais, on a une grosse partie, c'est la rentrée des licences, hein, comme tout le monde, exactement. Après, on a bien travaillé chez les partenaires depuis 4-5 ans. On a à peu près aujourd'hui une quarantaine de partenaires. On a Alexandre Cour qui était notre apprenti dans le développement commercial qui nous a ramené tous ses partenaires. Voilà, donc puis après de la subvention mairie, mais comme tout le monde. Mais voilà, les 2 plus gros postes, les licences, les partenaires. Et après la mairie et quelques manifestations bien sûr dans l'année. Alors justement, côté bénévole, ça donne quoi? Vous avez beaucoup de bénévoles? Pas assez forcément, mais... Pas assez forcément. Le bénévole devient de plus en plus dur à trouver. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir depuis 20 ans quasiment la même équipe de bénévoles avec moi. Voilà, ce qui me permet de pouvoir continuer à développer le club. Mais après oui, on en manque de bénévoles. C'est un vrai fléau et aujourd'hui voilà, pour trouver des gens qui tiennent la buvette, qui viennent encadrer, ça reste très 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 compliqué. Ouais, alors justement, parler de buvette, de magnifiques installations quand même. Que je pense que autant la section féminine, on dit qu'elle est développée, autant les installations, je pense qu'il y en a beaucoup qui vous les envient quand même. Oui, complètement. On a régulièrement des clubs de National, National 2, qui jouent contre nos équipes rhodaniennes, qui viennent bénéficier des installations. On a eu l'année dernière souvent... hier, qui sont venus 2-3 fois dans l'année et ils nous disent que même eux, à leur niveau, ils n'ont pas les installations qu'on a. Donc bien sûr, c'est flatteur, mais voilà, maintenant il va falloir bien les remplir, bien les occuper. Bien les occuper, exactement. Okay. Allez, une petite dernière question.
Dans un monde parfait et sans contrainte, c'est quoi le Graal de l'ES Jeunesse? Un club, l'ES Jeunesse parfaite pour le président que vous êtes. Bah, déjà, le club parfait, c'est le club, et ça là-dessus, on reviendra pas dessus, c'est l'état d'âme du club, c'est l'esprit qu'on a envie de dégager, c'est d'être un club familial, on y passe des bons moments. Voilà, et après, bien sûr, on a, comme tout club, des ambitions. On a envie d'aller chercher de la ligue chez les garçons, rester en ligue pour les filles, avoir nos équipes jeunes qui sont présentes dans, comme je disais tout à l'heure, sur le plus haut niveau départemental, et pourquoi pas aller chercher de la ligue plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est garder cet état d'esprit qui est la convivialité, et là-dessus, on est plutôt satisfait pour le moment. Un petit peu de D2 filles un jour, non? C'est illusoire, c'est... Pardon de? Un petit peu de D2 chez les filles, c'est illusoire. Ouais, non, avant d'aller chercher la D2, on va essayer d'aller chercher la D3. Oui, la D3, pardon. Non, on parlait de la D3, pardon. Ouais. Un petit peu de niveau national, quoi, tout court chez les filles. Ouais. Après, attention, oui, après, ça demande d'autres choses, en termes de budget, en termes de partenaires, d'infrastructures, on les a, mais aussi un accompagnement au niveau communal, voilà, c'est des déplacements, mais pourquoi pas, voilà, si un jour on peut essayer d'aller titiller au moins une saison, une des trois filles, on s'en privera pas. Ok. Bon, eh ben, écoutez, merci à vous. Merci. Vous en êtes bien sorti pour quelqu'un qui voulait pas répondre. Oui, non, mais c'est parce que j'aime pas, mais après, voilà. Allez, merci à vous. Merci.